intervention. Donc je voulais dire que dans le cadre d'un programme électoral, le commerce a toute sa place, hein, puisque c'est l'économie, l'aménagement du territoire, l'intercommunalité, etc. Et aussi, bien sûr, la question du cadre de vie et du mieux vivre. Alors je dis ça parce que cette question-là, c'est vraiment le fil rouge de l'ensemble des thèmes de notre programme, qui est en fin d'élaboration. À l'heure actuelle, notre ville a un tissu de commerce de proximité et un centre commercial important, Paris-Nord. Paris-Nord, depuis le départ de PSA, c'est la plus grosse ressource en termes d'emploi privé. Alors, EuropaCity, c'est pour ça que je prends la parole maintenant. EuropaCity, c'est quoi? C'est un projet porté par le groupe Mulliez, c'est-à-dire Auchan. Donc 500 boutiques, ça a été dit, une piste de ski, un multiplex de cinéma, etc. Comment imaginer aujourd'hui que l'arrivée d'EuropaCity n'aura aucun effet direct et même dévastateur sur Paris-Nord et sur également tous les emplois qui sont liés? À ce titre, justement, je me permets de citer le directeur de Paris-Nord. J'attends la vague Aéroville, mais surtout le tsunami avec EuropaCity. Donc, un complexe qui ira dans le sens contraire d'un autre. Au conseil municipal, depuis de longs mois déjà, Alain Amédreau, le groupe des écologistes, ainsi qu'Alain Amédreau, nous sommes prononcés contre ce projet. Qu'Alain Boulanger, pardon. Nous sommes prononcés contre ce projet d'EuropaCity. Et puis, de leur côté, le parti de gauche, Hervé Ciodo, Sébastien Ville, qui étaient concurrents à la législative et qui sont membres de notre équipe aujourd'hui, se sont engagés de longue date sur cette question. Et d'ailleurs, c'est l'une des batailles communes de notre collectif et qui constitue l'un des ciments de notre campagne électorale aujourd'hui. Donc, quelles sont nos raisons pour nous opposer à ce projet? D'abord, c'est un projet qui coûte cher et c'est un financement déguisé pour le groupe Auchan. C'est un transfert d'argent public vers le privé. Des terres agricoles qui sont récupérées à bas prix et un groupe qui bénéficiera de l'argent du contribuable car c'est le contribuable qui devra payer les infrastructures de transport qui en découleront. C'est un projet que nous considérons comme inutile en termes d'offres commerciales, puisque le 93, donc ça a été un petit peu dit, est l'une des zones les plus denses du monde en grande surface par habitant. Qui plus est, c'est un projet qui met à mal le commerce de proximité, puisqu'il déporte la consommation vers la périphérie. Alors que nous défendons une logique de quartier et le lien social que cette logique entraîne. Autre argument, un projet qui, contrairement aux arguments opposés par ceux qui le soutiennent, aura des conséquences dramatiques en termes d'emploi. Les estimations du groupe Auchan ne sont pas fiables. Et nous nous appuyons pour le penser sur l'analyse de la Chambre du commerce et d'industrie de Paris qui estime que chaque emploi créé dans la grande distribution en fait perdre 4 dans le commerce de proximité. Nous estimons donc que c'est un projet qui mettra au chômage des centaines de personnes. Du point de vue écologique, un projet désastreux. Et là aussi, contrairement à ce qu'affirme le groupe Auchan. Ce projet, donc je redis un petit peu les arguments qui ont été posés, va s'implanter sur des terres agricoles. 300 hectares de terres agricoles les plus fertiles d'Europe seraient détruites alors que nous en avons besoin pour nourrir les générations et aussi en termes d'emploi, pour créer des emplois dans l'agriculture maraîchère de proximité. 1 à 2 emplois par hectare peuvent être créés et ce sont des emplois durables et non délocalisables, alors même que des friches industrielles et commerciales se multiplient dans le 93. Un projet qui oblige les habitants à prendre leur voiture alors que nous défendons un cadre de vie où chacun trouve la majorité de ce dont il a besoin près de chez lui. Et puis enfin, c'est le projet d'une société qui marche sur la tête, où la sortie du dimanche, qu'elle soit familiale ou entre amis, devient une visite au temple de la consommation,
alors même que notre pouvoir d'achat est en train de diminuer. Sous l'angle de la culture, ce projet trouve sa caution culturelle dans les multiplexes de cinéma, alors qu'une offre plus diverse existe, qui vient enrichir le paysage culturel et qui est portée en général par les villes. Enfin, Europa City s'inscrit dans le modèle d'une société de consommation qui s'appuie sur une généralisation du travail du dimanche et une précarisation des emplois que nous dénonçons. Donc, destruction d'emplois, destruction des terres agricoles, destruction du commerce de proximité. Nous estimons qu'il faut que cela cesse. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à porter cette question. Le maire actuel, secrétaire de l'association du Grand Roissy, milite pour la gare en plein champ. La municipalité a employé un développeur commercial qui explique à tous, contre toute évidence, que le projet d'Europa City, avec ses 500 boutiques, n'est pas dangereux pour notre commerce de proximité. Il a fait signer une pétition qui apporte de fait un soutien à Europa City, en faisant l'amalgame entre le soutien aux lignes de métro du Grand Paris et la défense des intérêts du groupe Auchan. Nous avons présenté un vœu sur le sujet au conseil municipal, un vœu responsable et modéré, mais qui a été censuré dans un climat de violence incompréhensible. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire sortir le débat par le haut. Bruno Béchiza a voté un amendement pour ce projet à la région. Jacques Chaussat, qui prétend défendre le commerce de proximité, ne s'est jamais prononcé clairement contre. Nous sommes engagés dans un projet de société, une consommation responsable, du temps pour vivre, s'occuper des anciens et des plus jeunes, de nos associations, militer, une société du déplacement doux et surtout la coopération entre territoires plutôt qu'une concurrence destructive. Merci.